Octobre Rose démarre ainsi dans tous les studios de National TV. Mesdames et messieurs, nous sommes mardi 1er octobre 2024. Tout Rose démarre ce mois, je l'ai dit dans mes tout premiers propos, puisqu'autour de moi, aujourd'hui, rien que de jolies dames bien présentables. Donc, Asso Richard, bonsoir. Bonsoir Mathieu, comment est-ce que vous allez? Ah oui, je bénis les cieux qui veillent sur nous, et vous aussi? De mon côté, je rends grâce également, tout va bien. Je ne me suis peut-être pas trompé, l'octobre démarre de façon rose ici. Est-ce que je suis resté dedans? Exactement. Merci à vous de rester avec nous. Tout à l'heure, nous allons parler bulletin d'information avec vous. De quoi sera fait le bulletin d'information? Le bulletin d'information sera tout d'abord faire de l'information concernant la présence des anciens élèves du CEG à Tchoupa en début de semaine et va s'en suivre le lancement de l'ouvrage du docteur Guy Roudaï. Ah, tatouage de moi. Exactement. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Vous aurez donc la quintessence du bulletin d'information ici sur cette émission décryptage, le premier numéro du mois d'octobre 2024. Elle n'est pas la seule ici en studio avec moi. Merveille Ronjo. Bonsoir. Bonsoir Mathieu Mindengoï. Bon, comment ça va? Ça va très bien. On sent un léger sourire, ce qui veut dire tout simplement que je ne me suis pas trompé quand c'est pas Docteur Rose. Oui. Vous avez bien démarré, j'espère. Ça y est. La une des journaux, ce sera avec vous tout à l'heure, hein? Oui, monsieur. Mettez-vous à l'aise. Mesdames et messieurs, cette virgule qui nous installe, nous allons revenir en studio pour la une des journaux. À tout de suite. Nous revenons en studio pour parler une des journaux, quelques journaux parus et parvenus à la rédaction de National TV pour le compte de ce mardi 1er octobre 2024. Toute la réalisation, j'allais dire, conduite par Guillaume Carry. Aujourd'hui, sous votre permission, est-ce qu'on peut aller rapidement une des journaux? On y va, c'est parti. Merci Mathieu Mindengoï. Nous démarrons la présentation de la une de ce jour par le quotidien Le Matinal qui met en grand titre tentative de coup d'État au Bénin. Les prévenus devant le procureur ce jour. À présent, Détermination Info qui titre en sa manchette la vente interdite des manuels et cahiers d'activités de mathématiques et français CICP. Le ministre Karim Saliman alerte et met en garde. L'affiche du jour à présent qui titre en sa manchette « Compassion à Boniaï dans l'affaire tentative d'empoisonnement ». Maître Adrien Goubedji n'a jamais mené une telle démarche. Et nous finirons par le chronomètre qui titre en sa manchette « Radio scolaire et éducative d'Adjara ». Un an de silence, quelle perspective pour sa relance? Et c'est une interrogation que nous a laissé en manchette ce quotidien. Un autre titre de ce quotidien: Concours départemental des artistes en herbe. Apothéose à Dangbo pour la phase finale. Et voilà, c'est ce que nous pouvons retenir pour la présentation de la une de ce jour. Merci à vous, Merveille Ronjo. Voilà, l'actualité, c'est affaire tentative de coup d'État au Bénin. Un podium d'artistes en herbe dans la commune de Dangbo, c'est une initiative donc de la direction départementale du tourisme, de la culture, des arts, de l'humeur du plateau, Gildas César à Godonou. C'est lui donc le directeur départemental. Merveille Ronjo, merci infiniment à vous. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Merci aussi, Mathieu. La prochaine destination, mesdames et messieurs, c'est bien sûr le bulletin d'information avec Dr. Asso Richard. Restez avec nous, la virgule, voici ce que ça donne. Retour au studio à présent avec Dr. Asso Richard. Dr. Asso, à nouveau, bonsoir. Bonsoir Mathieu plutôt. Le bulletin d'information, c'est maintenant et tout de suite avec vous. Exactement. Merci Mathieu. Démarrons ce bulletin d'information par cette brève qui dit « Descente d'une délégation de l'amicale des anciens élèves du CEG à Tchoupa dans le collège qui leur a tout donné ». 2 semaines après la rentrée scolaire 2024-2025, c'est sous la houlette du docteur Pierre Toviwoudji, président du dit rassemblement, que la délégation a été accueillie par le directeur du collège Armand Afoyon dans la matinée de ce lundi 30 septembre 2024, alors que le cérémonial des couleurs, comme à l'accoutumée, se préparait. Après quelques minutes de tête-à-tête avec le directeur dans son bureau,
Il conduit ensuite la délégation vers le grand ensemble autour du mât où devrait se dérouler la montée des couleurs. Après sacrifier à cette tradition, Armand Affoyon présente la délégation aux enseignants et élèves avant de leur accorder quelques minutes pour s'adresser à leurs jeunes frères et sœurs, actuellement élèves au CEG à Tchoupa. Dans son speech, le porte-parole de la délégation a abordé en temps record 3 préoccupations majeures. Souhaiter une bonne reprise des cours aux élèves, enseignants et tout le personnel administratif. Ensuite, quelques messages de conscientisation pour une année scolaire apaisée dans la discipline et le travail bien fait. Mathieu Midengoï a in fine annoncé au nom de la délégation conduite par Dr Pierre Toviuji les retrouvailles entre les anciens élèves du CEG à Tchoupa qui s'annoncent pour se tenir le samedi 21 décembre 2024. Pour finir, le président Pierre Toviuji a réitéré tout son engagement à planifier plusieurs rencontres, notamment avec les candidats au BPC et au bac pour des séances d'échange. Une démarche des anciens élèves appréciée par tout le personnel administratif et tout le corps enseignant du CEG à Tchoupa. Il faut rappeler que ces retrouvailles des anciens élèves du CEG à Tchoupa se tiendront le 21 décembre 2024 et le tissu choisi pour la circonstance est vendu au prix de 16 000 francs. La pièce sera rendue publique au plus tard fin octobre 2024. Après notre passage, ils ont constaté une amélioration nette au plan disciplinaire. Parlons à présent du lancement du recueil de poèmes de l'écrivain béninois, docteur en sémiologie Guy Hundayi, qui s'est déroulé ce samedi 28 septembre 2024 à la Bibliothèque nationale du Bénin, à Porto Novo. C'était en présence des personnalités du monde littéraire et des parents et amis de l'auteur et puis plutôt plusieurs autres invités. Reportage. Tatouage de moi, c'est le titre du tout nouveau joyau qui vient de faire son apparition dans le monde de la littérature béninoise, sinon africaine. Un recueil de poèmes d'un digne fils de la vallée de l'Ouémé, commune de Bonou, Dr Guy Hundayi, qui certifie sa présence remarquable dans la famille des écrivains béninois. C'est la Bibliothèque nationale du Bénin, à Porto Novo, qui a servi de cadre au lancement de l'œuvre ce samedi 28 septembre 2024. La culture, Cheikh Anta Diop le disait déjà, est la mémoire de tout un peuple. Cet ouvrage, de par sa couverture, exprime déjà beaucoup de choses. Occasion aux différentes personnalités présentes de profiter de la magie de la littérature avec un auteur talentueux. Pourquoi un recueil de poèmes à la gloire du vaudou? On peut sortir l'homme noir du vaudou, mais jamais le vaudou de l'homme noir. Parce que le vaudou est une forme de vie authentique et résiliente. Je dirais simplement que un Africain ne peut pas continuer de cracher indéfiniment sur ce qui le définit intrinsèquement. Je pense, autant que nous sommes, nous avons la ferme conviction que le vaudou n'est pas une mauvaise chose. Mais nous avons laissé, malheureusement, les autres nous parler de notre patrimoine. Une fois encore, ils n'ont aucun intérêt de bien parler de notre patrimoine. Tatouage de moi est édité chez Bénin Livre, une maison d'édition jeune et dynamique qui compte dans son catalogue plusieurs grands noms de la littérature béninoise. Aujourd'hui, nous rendons hommage au Dr Guy Hundayi pour son ouvrage Tatouage de moi. À travers ces mots, il nous invite à une introspection, à un voyage au cœur de notre identité et à la célébration de notre fierté nationale. Je voudrais inviter toute la jeunesse du département de l'Ouémé à s'approprier cet ouvrage pour que pendant leurs heures de loisirs, ils puissent lire à la ligne
les pensées véhiculées. L'ouvrage Tatouage d'un mois est désormais disponible dans les rayons des librairies sur l'ensemble du territoire national. S'en procurer, c'est faire retour à sa culture béninoise dans son entièreté. Ce bulletin d'information se poursuit. La 3e édition du festival départemental de pétanque des moins de 18 ans s'est tenue ce samedi 28 septembre 2024 à l'EPP Wadon dans la commune d'Adjara. C'était en présence du directeur départemental des sports de l'Ouémé, Félicien Hunkanrin, et bien d'autres invités. Suivez cet élément pour plus de détails. La commune de Porto-Novo qui vient en tête, qui a gagné la commune de Semekoji 9-0. Nous avons la commune de Semekoji qui est d'office 2e. Et la 3e commune est toujours Porto-Novo. Voilà le fruit des confrontations à l'issue de la 3e édition du festival départemental de pétanque. C'est l'école primaire publique de Wadon, dans la commune d'Adjara, qui a abrité le festival départemental de pétanque des moins de 18 ans ce samedi 28 septembre 2024. Étaient présents aux côtés du patron des sports dans l'Ouémé, Félicien Hunkanrin, plusieurs autres chefs services. Aujourd'hui, le ministère des Sports s'est inscrit dans une dynamique d'accompagner toutes les fédérations sportives, toutes les disciplines et de les encadrer à ce que le Bénin puisse se faire révéler à travers elles. Et c'est pour ça que nous avons estimé que les jeunes doivent aller à l'école de toutes ces activités sportives, histoire de choisir ce qu'ils veulent et d'en faire carrière, s'il faut le dire. S'intéresser à la jeune génération, aux tout petits, est pour nous une motivation pour la Ligue Ouémé Plateau de pétanque et pour les jeunes de savoir que le ministère des Sports a à cœur l'évolution et la pratique de pétanque dans nos départements. C'est le moment pour les responsables de la Ligue départementale de pétanque de faire des doléances aux autorités compétentes. Au nom de tous les boulistes de la région Ouémé Plateau, je dis merci au directeur départemental des sports qui, depuis 3 années, ouvre son cœur, ouvre la direction départementale aux boulistes de l'Ouémé. Nous avons vu de très bons jeux. L'avenir est prometteur pour les jeux de boules au Bénin et surtout dans l'Ouémé. Je souhaite que les éditions prochaines, si les communes peuvent être habillées. Par rapport au matériel de sport, bien sûr, ce qui est très difficile, c'est surtout les problèmes de boules. S'il peut en avoir, on saura comment gérer. À l'issue des compétitions, Semekoji est sorti vice-champion et la ville capitale Porto-Novo est sacrée championne pour une 2e fois successive. Une satisfaction totale se lit sur le visage des joueurs. Notons que le sport boule, la pétanque, a déjà révélé le Bénin au rang mondial en le sortant champion au niveau des doublettes mixtes. Dernière information de ce bulletin d'information, c'est l'esplanade extérieure de la Maison des Jeunes de Dangbo qui a servi de cadre à la grande finale de l'édition 2024 des concours de mode et podium au profit des artistes en herbe du département de l'Ouémé au soir de ce vendredi 27 septembre 2024. Pour la circonstance, Gildas César Godonou était entouré de plusieurs personnalités communales et départementales. Les précisions, c'est dans cet élément. Il reçoit l'onction et la bénédiction des têtes couronnées. Sages et autres garants de la tradition dans la cité des Diaka Ossois du samedi 28 septembre 2024. Il s'agit de Gildas César Godonou, directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l'Ouémé Plateau, à l'occasion de ce festival consacré aux danses patrimoniales, frappé de plein fouet par le vent de la modernisation. Provenus des départements de l'Ouémé et du Plateau, plusieurs danses sont portées au pinacle. Et plein d'autres démonstrations rythmiques qui ont émerveillé le public, fortement mobilisé pour assister à ce festival.
Le constat fait dénote de ce qu'il y a des pans de notre patrimoine qui sont menacés de disparition. Et donc la direction départementale n'a pas voulu être complice de l'effacement de notre histoire, de notre culture. Il y a assez de rythmes aujourd'hui que nos jeunes ne connaissent pas et qui jadis faisaient la fierté de nos parents. Des rythmes autour desquels nos grands-parents se réunissaient, soit pour des cérémonies culturelles ou culturelles, soit pour des manifestations festives, lesquels rythmes ne sont plus aujourd'hui pratiqués. La jeune génération est entrée en contact avec la modernité. Ces pans de notre histoire, ces pans de notre patrimoine qui sont en train de disparaître puissent renaître, puissent être connus de nos enfants et pour que nous puissions également travailler à leur transmission aux générations qui nous succèdent. Une variété de prestations qui réjouit à plus de titres les personnalités religieuses et politiques de l'Ouémé du Plateau venues de divers horizons à ce festival au carrefour des fêtes à Avrancourt. Ce que nous avons vu les filles faire ici, c'est la preuve que nous devons réexhumer les danses qui sont vraiment en disparition dans notre pays. Et c'est en tant cela que nous demandons au directeur et nous le rassurons que cette place de fête sera toujours disponible pour accueillir ce festival tous les ans et toutes les fois que vous souhaiterez venir ici. Tête couronnée les cacadia gaye mais mina donne tomber bena zewe daga beto ina vunu toli to eme aze wiwaye do babai to vivede wa into Benin Togo jo ne do holu to maison mena ko to me wa che mau to ko fifani bio ko to mena mele bi aso kwa siko be ni bio yime te mi wande yo do Avrancourt nous jonne no fi. Ce festival départemental qui vise la promotion des danses patrimoniales dans les départements de l'Ouémé du Plateau a connu un succès franc grâce à l'appui du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin d'information. Alors Mathieu, voilà. Merci à vous, Dorcas Orisha, pour ce bulletin d'information pour le compte de cette émission Décryptage, le premier numéro du mois d'octobre 2024. Dorcas, avant de vous laisser partir, attends, quand on dit avoir faim comme rat d'église, ça veut dire quoi? Avoir faim comme rat d'église, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir faim profondément. Ah bon, c'est ça? Exactement. Ça dit les rats de l'église ne mangent pas, c'est ça? Ah bon? Les rats d'église mangent bien sûr les restes des repas plutôt, puisque quand on est à l'église, on achète des biscuits, des pâtés, donc tout ça. Des biscuits. Vous allez à l'église? Oui. Et quelle église vous allez à quelle église? Toutes les églises. Vous voyez, elle me elle dit qu'elle est de toutes les églises. Ça veut dire qu'aucunement elle n'est jamais allée à l'église. En tout cas, quand on dit que le rat de l'église a faim, ça veut dire quoi? Avoir faim comme rat d'église. Avoir très faim. Ah bon? Oui. Est-ce que tu as dit que le rat de l'église ne mange pas? Oui, il mange, mais... Il trouve difficilement à manger voilà. En fait. Ah, c'est ça. Oui. Difficilement, il trouve à manger. Ça veut dire qu'il n'a pas mangé à l'église. Oui. Et les prières, ça là ne doit pas... Ça, non, ça raffermit un peu. Oui. La prière, c'est pour renforcer la foi de l'être humain. Ah, et après... L'animal n'a rien à voir dans cela quand même. Ah bon? Exactement. Que faut-il faire alors pour bien sûr, c'est un être vivant de Dieu. Il faudrait alors faire une chasse au rat dans l'église afin qu'il n'ait... Merci en tout cas de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit à la page sport avec la page sport, j'allais dire avec Ulrich Oussa. C'est juste après cette virgule et il va devoir donc s'installer. À tout de suite. Sport à présent avec le plus sportif des locaux de National TV, Ulrich Oussa. Tu connais Angélique Kidjo, Ulrich? Oui, effectivement. Quel morceau de Angélique Kidjo te réjouit, dis-moi? Bomba. Bomba. Et voilà, tout de suite là, c'est ça qui vous vient à l'esprit en tout cas. Oui. Mesdames et messieurs, Ulrich Oussa est en studio avec nous. Ulrich, une fois encore, bonsoir à vous. Bonsoir Mathieu Mindengoui.
On va parler sport. Oui, effectivement, on va parler sport ce soir. Voilà, et de quoi sera fait, c'est quoi le menu de la Palais Sport ce jour? On va parler de la Ligue Pro, du démarrage de la Ligue Pro, la première journée qui vient de s'achever. Et on va parler également du démarrage de la Coupe du Monde de Maracana qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Et après cela, nous allons parler des préparatifs du Bénin pour le tournoi qualificatif pour la CAN UFOAB. On parlera aussi, je vais vous rapidement filer aussi cette information de ces différentes initiatives de la direction du département des sports au niveau de l'OME afin de promouvoir le sport à la base aussi. Ça ne vous dit pas aussi? Oui, effectivement. On va parler. Mesdames et messieurs, voilà donc le menu. Restez avec vous pour le développement. À tout de suite. Retour en studio avec le riche Oussaï. Le riche, vous avez l'antenne à présent. Eh oui, nous allons démarrer, comme nous l'avions dit, par le démarrage de la Ligue Pro. La Ligue Pro qui vient de commencer, la première journée vient de s'achever. Nous allons parler de quelques résultats que nous avions à notre disposition ici. On commence par Béké FC et Abeille. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 2-1 en faveur de Béké. Et Dynamo FC et Dynamique qui se sont séparés sur un score de 1 but partout, sur un score de nul à Abomey. Et maintenant, à présent, on parle de Takounen FC et Boa FC de Sinané. Takounen et Boa se sont séparés sur un score de 1 but partout. À présent, on parle de AS Cotonou qui bat Sitatunga sur un score de 3-0. Et à présent, on parle de Aspak FC et Sobemap. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 1 but partout. Dragon et ISS Krake qui se sont séparés sur un score de 2 buts partout. JSP et AS Police qui se sont séparés sur un score de nul et vierge, 0 but partout. Requin FC et Aziza qui se sont séparés sur un score de 1 but partout. Bani Gansé qui a perdu face à Cavalier FC de Niki. Et Dadje qui est tombé en panne face à Dadje qui a fait un score de 1 but partout avec AS Tonnerre. Dadje qui a été piégé par les joueurs de AS Tonnerre qui ont marqué le premier but, mais Dadje a su égaliser dans la dernière instance. Et nous allons terminer par Damissa qui a gagné sur un score de 3-0 face à Real Sport. Et à présent, nous passons maintenant au démarrage de la Coupe du Monde de Maracana à Maramonde en Côte d'Ivoire. Les Béninois ont gagné leur premier match d'entrée face à la Jamaïque sur un score de 2-1. Et le Bénin qui perd son deuxième match face à la Guinée sur un score de 2-3. Et il faut noter que ça reste un match à disputer pour les Guépards pour pouvoir se qualifier en huitième de finale. Et ce match c'est face à la France. Et il faut rappeler que la France avait gagné la Guinée sur un score de 4-3. Donc le match qui reste pour les Guépards, il va falloir se batailler dur pour pouvoir espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. À présent, nous allons parler du tournoi UFOAB qualificatif pour la CAN des moins de 20 ans. Le Bénin qui est logé dans la poule du Ghana, du Togo et du Niger. Il faut rappeler que la dernière édition du Bénin n'a pas été couronnée de succès vu que l'équipe a été remaniée à moitié, à plus de la moitié, parce que beaucoup de ces jeunes ont été sélectionnés chez les A. Maintenant, il y a un travail qui doit se faire vu que le sélectionneur n'est plus là et maintenant c'est Vincent Outego qui est à la place de M. Mathias Tegueno qui est le manager général des équipes de catégorie JAD. Nous allons devoir juger le niveau de ce nouveau sélectionneur qui avait fait un excellent travail avec Dadje et lors de ces matchs éliminatoires. Voilà, donc c'est en cela se résume l'information sportive sur décryptage aujourd'hui. Ulrich, il faut rappeler en tout cas aux amis téléspectateurs internautes que chaque week-end depuis quelques semaines dans le département de l'Ouémé, les stades omnisports, sans oublier les autres stades municipaux des communes de l'Ouémé sont donc animés avec, si ce n'est pas le festival départemental du sport féminin à Avrancourt, c'est la pétanque à Ouattan, c'est jeux, ainsi de suite et tout. Vous allez aussi, quels sont vos regards, comment appréciez-vous cette initiative pour la révélation du sport à la base dans le département de l'Ouémé? Oui, il faut dire effectivement cela, il faut rappeler cela à nos téléspectateurs de National TV que pendant les week-ends passés, la direction départementale des sports de l'Ouémé effectue certaines activités au niveau des jeunes, au niveau des femmes, sur les différents stades ces activités sont toujours dans la dynamique de promouvoir le sport à la base. Je pense que c'est une bonne chose et parfois il faut effectuer un tour sur le stade. Vous allez voir beaucoup d'activités, vous allez essayer de nourrir vos yeux avec du beau jeu,
des différentes activités. Vous ne serez pas dessus en tout cas. Oui, vous ne serez pas déçus, a dit Ulrich Oussa, pour clôturer l'information sportive pour le compte de ce premier numéro de l'émission Décryptage de National TV ce mardi 1er octobre 2024. Est-ce que vous avez encore chose pour nous, Ulrich? Pour l'instant, c'est bon? Pour l'instant, c'est bon. Rendez-vous très prochainement. Et quant aux préparatifs, les éliminatoires comme temps pour la CAN prochaine se poursuivent, n'est-ce pas cela? Oui, les matchs, nous avons 2 matchs à disputer en octobre. La double confrontation face au Rwanda, je pense que ça se précipite. Non, allez-y, papa. Voilà. Et le Bénin a 2 matchs à disputer en octobre. La double confrontation face au Rwanda, c'est là que les Guépards doivent se qualifier. Il faut dire que la qualification, elle est en octobre prochain. Nous sommes déjà en octobre. Ça démarre aujourd'hui. Effectivement. Donc, dans quelques semaines, nous allons devoir jouer les 2 matchs. Et ces 2 matchs sont très importants pour pouvoir espérer aller à la CAN. Est-ce que les dates de ces rencontres-là sont déjà connues? Pas encore, c'est ça? Oui, les dates de ces rencontres sont connues. Vous les avez là? Bon, je ne les ai pas. Pour le moment, pas encore. D'accord, pas de souci. Ce qui est sûr, on va revenir à cela d'ici quelques jours dans les prochains numéros de cette émission Décryptage, n'est-ce pas cela? Oui, effectivement. Merci pour ces promesses. Mesdames et messieurs, c'est donc fini cette émission Décryptage de National TV pour le compte de ce mardi 1er octobre 2024. Merveille, vous avez des projets peut-être pour le mois d'octobre que vous allez partager avec nous? Des formations. Des formations. Oui. Au profit de nous, des cadres ou bien des... Si ce sont les cadres, bon, peut-être des cadeaux. Ou bien, ok, des cadeaux pour les cadres. Alors, Merveille vous promet des cadeaux. Elle a dit des cadeaux pour vous en octobre. Octobre rose. Merci à Jacqueline Akadié, c'était donc la présidente de l'ONG La Vie d'un Ange basée en Côte d'Ivoire, membre également de la Fourchette de l'Espoir basée au Canada. Celle donc d'ailleurs qui ne laisse pas passer sous silence le mois d'octobre rose à Porto Novo dans le département de Lomé en général avec ces différentes actions allant dans le sens du dépistage gratuit du cancer de sein, de col de l'utérus et j'en passe. Nous espérons que Jacqueline Akadié cette année va encore éditer l'exploit au profit des femmes du département de Lomé du Bénin en général. Voilà que vous, dépistage gratuit, ça vous fait rire. Vous n'êtes pas intéressé. Ok, d'accord. Façon vous riez. En tout cas, merci de nous avoir suivis, toute l'équipe de préparation, de réalisation. Guillaume Karin à la conduite, Stéphane Aounou est resté là, Sébastien Tchacha. Derrière les caméras, Michael Juansou aussi, Daniel Rounzandi, nombreux ont-ils été derrière les caméras avec la régie d'antenne Paten, Huerounon, Dorcas Richard, Merveille Rouncho. Ulrich Oussa sont donc restés avec moi ici pour la conduite de cette émission. Merci et très bon mois d'octobre à tout un chacun de vous et que les merveilles et la bénédiction de Dieu en abondance nous localisent où que nous soyons pour que la grâce infinie de Dieu jaillisse sans cesse sur nos vies. Merci, au revoir.